Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler des 3 mois parce que mon bébé a eu 3 mois cette semaine. Mais là c'est pas pour parler de bébé, c'est pour parler de moi parce que j'ai eu de nombreuses questions comment ça allait depuis que je suis rentrée à la maison, sur le sexe après l'accouchement, sur les cours pour le périnée. Et comment mon corps évolue, comment je prends cela, etc. Donc du coup j'en ai fait une vidéo globale parce que au début je devais vous faire les 1 mois d'Anaë avec une partie moi, une partie Anaë dedans. Mais vu que là il y a 3 mois qui se sont écoulés, du coup pour cette vidéo, pour les 3 premiers mois, j'ai décidé de vous faire une vidéo de moi où je vous parle de ça et une vidéo de bébé où je vous parle des 3 premiers mois. Et après quand Anaë aura 4, 5, 6 mois, vous aurez tous les mois, donc Anaë à 4 mois, Anaë à 5 mois, Anaë à 6 mois. Et dans cette vidéo, là, je parlerai de moi et de bébé en même temps. Mais là, du coup, c'était un petit peu compliqué de... J'allais pas vous faire en fait une vidéo Anaë à 1 mois, Anaë à 2 mois, Anaë à 3 mois. Parce que c'est compliqué de parler que d'un seul mois en fait. Comme les autres mois sont passés, on a envie de parler de tout en même temps. Donc du coup j'ai décidé de parler de tout en même temps. Et là j'ai décidé de parler que de moi. Parce que j'ai déjà filmé en fait la vidéo. Sauf que je parlais aussi de bébé en même temps, etc. Et au final elle dure 1 heure. Donc c'est mieux que je fasse une partie moi, une partie de bébé. Donc du coup vous aurez la partie de bébé la prochaine fois. Mais là j'ai décidé de parler de moi. Voilà. Alors je vais mettre aussi les choses au clair. Parce que j'ai eu des commentaires méchants. Et pour moi c'est de la méchanceté gratuite. Encore je veux bien un commentaire constructif. Ça ok. Mais des commentaires méchants, j'ai envie de vous dire, bah déjà ça me fait rien. Parce que je partage même avec ma soeur et mon copain votre commentaire. Par exemple il n'y a pas si longtemps que ça j'ai eu un commentaire. Mais alors sans maquillage t'es moche, mais avec du maquillage t'es encore plus moche. Et oh là là, tes bras sont énormes. Enfin bref, je suis moche. Bah écoute, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Heureusement. Mais alors t'as des gros bras, enfin je sais pas quoi, enfin on s'en fout. Je vous montre pas mes bras en vidéo. Enfin je sais pas, je m'en fous. Par exemple, enfin je sais pas, en gros la meuf elle va regarder que des vidéos de filles qui sont super bien faites. Enfin moi non, je regarde pas que des vidéos de filles qui sont super bien faites. Je regarde des vidéos qui m'intéressent et après la personne, enfin je m'en fiche de comment elle est physiquement, c'est de quoi elle parle qui m'intéresse. Enfin on n'a pas le même raisonnement et heureusement, parce que j'aurais pas aimé avoir cette mentalité que tu as, hein. Mais voilà, c'est pour ça que je veux mettre vraiment les choses au clair par rapport à mon corps de maintenant. Parce qu'il y a des filles qui n'ont jamais eu d'enfants et qui osent critiquer. Et des filles aussi qui n'ont jamais eu d'enfants et qui croient que c'est magique. Mais c'est pas magique. Et c'est loin d'être magique. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du corps de la femme. De moi en particulier, parce que c'est ma vidéo. Et de la sexualité, parce qu'on m'a beaucoup posé de questions sur des femmes qui n'ont, des jeunes filles, des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, et de savoir comment ça se passe après l'accouchement. Peut-être qu'elles appréhendent ce moment, peut-être qu'elles appréhendent le rapport en lui-même. Donc du coup moi je vais vous parler de mon expérience à moi sans vous raconter ma vie personnelle donc non plus. Mais voilà, je trouve ça intéressant également. Et aussi de mon commencement pour ma rééducation du périnée, parce que je ne l'ai pas terminé, parce que je m'y suis un peu pris en retard, donc du coup pareil je vais vous expliquer pourquoi, etc. Mais voilà, je vais vous expliquer tout ça. Donc on va commencer avec le corps de la femme. Donc faut savoir que pendant 9 mois votre corps travaille, votre corps s'élargit et fait de la place pour le bébé qui est à l'intérieur. Donc moi j'ai tout pris principalement dans le ventre. Donc au jour d'aujourd'hui, 3 mois après l'accouchement, j'ai encore du ventre. Et je ne peux pas prendre le sport tant que je n'ai pas fini mes cours de rééducation du périnée. Donc j'aurai toujours ce petit ventre là tant que je ne reprends pas le sport. Et il me reste un petit peu des bras, parce que cette personne m'a dit que j'avais un peu de bras. Bah pourtant je trouve que ça va, enfin voilà. Donc oui, j'ai pris un petit peu des bras, un petit peu des cuisses et beaucoup du ventre.
Et du visage, mais j'ai presque tout perdu au niveau du visage. Mais j'ai envie de vous dire, enfin, on prend de partout quoi. D'autres ont la chance de prendre que du ventre, pour le bébé. Et d'autres, bah, comme moi, prennent un petit peu de partout. Bon après ça reste raisonnable hein, mais prennent un petit peu de partout. Et oui, il faut du temps après l'accouchement pour perdre ses kilos. Donc les commentaires méchants sont apparus quand j'ai fait ma vidéo vlog. On fait le sapin, on décore le sapin de Noël ou un truc comme ça. C'était le premier vlog de Noël en tout cas, le premier vlog où on fait le sapin ensemble. Donc faut savoir que j'ai fait cette vidéo, enfin une partie de la vidéo, j'ai juste filmé la vidéo, enfin une partie de la vidéo c'est ma décoration de sapin de Noël, là, quand je fais la décoration. Faut savoir que j'ai fait cette vidéo 4 mois, pas du tout, on n'y est pas encore là. 4 jours après l'accouchement, donc ce qui est quand même récent. Donc j'ai fait ça le lendemain après être rentrée, parce que j'étais impatiente de mettre mon sapin. Et j'ai eu des commentaires très très méchants, comme quoi j'étais énorme, on dirait que j'étais encore enceinte, enfin c'était très méchant on va dire. Je les épilogue pas tous parce que je pense que sinon on pourrait passer des heures et des heures. Mais je trouvais ça méchant parce que ok, cette vidéo là je l'ai postée un mois après l'avoir filmée, donc un mois après mon accouchement. Mais parce que j'avais pas le temps avant hein, entre filmer, monter et mettre sur YouTube et me faire un bain d'infos etc. Avec un nouveau-né j'avais vraiment pas le temps. Donc je l'ai mis un mois après. Il faut savoir que cette vidéo là je l'ai fait 4 jours après mon accouchement, donc oui, c'est pas magique. C'est pas on retrouve notre corps d'avant. Non, non, pas du tout. Donc des femmes, un petit pourcentage je pense, récupèrent le corps tout de suite qu'elles avaient avant. Et franchement elles ont bien de la chance. Celles qui allaitent récupèrent plus vite aussi, le ventre disparaît plus vite. Et celles qui donnent le biberon comme moi, les bourrelets restent pendant quelques mois. Mais voilà, c'est pas magique. Pour celles qui n'ont pas eu d'enfants, ne critiquez pas sans savoir. Parce que le jour où vous aurez des enfants, revenez me voir. Et je pense que vous serez pas... Vous direz dans vos têtes, ouais j'ai été con, j'ai critiqué alors qu'aujourd'hui je suis pareil quoi. Donc quand le bébé sort de votre ventre, il vous reste du ventre. Ok, il n'y a plus le bébé, mais vous avez beaucoup moins de ventre quand même, mais votre ventre reste là en fait. Il va pas dégonfler du jour au lendemain hein, ou quelques minutes après l'accouchement. Il est toujours là. Vos cuisses aussi, vos bras aussi et vos petits bourrelets de tête parce qu'on a bien mangé aussi. On perd pas les kilos directement après quand le bébé est sorti. On en perd, mais on perd pas tout. Il faut plusieurs mois pour que votre corps redevienne, même à l'intérieur, redevienne comme avant. Déjà votre utérus est encore, après accouchement, est encore bien élargi. Il faut le temps que lui redevienne tout petit. Donc voilà. Puis on va pas le cacher, hein, pendant la grossesse, on accumule peut-être plus de graisse parce que du coup on fait plus de sport, on fait plus rien et du coup on a des petits volets hein, comme moi. Mais c'est pas magique. C'est pas magique, on récupère pas du tout notre corps d'avant et ça je l'ai répondu sur des commentaires méchants, je l'ai répondu. Et d'ailleurs les personnes ne me répondaient plus après en mettant c'est pas magique. C'est pas on récupère notre corps d'avant. Et beaucoup de personnes ont répondu aussi à ces personnes en mettant mais vous croyez quoi qu'on récupère notre corps d'avant, musclé, taille fine, on rentre dans notre pantalon taille 34? Mais non. Et non les filles. Notre corps a travaillé, s'est élargi, donc du coup on est large aussi après l'accouchement. Donc après l'accouchement, donc je suis rentrée etc. Quelques semaines après c'est vrai qu'on a envie de se rhabiller comme avant pendant 9 mois, enfin un peu moins de 9 mois, on met nos vêtements de grossesse et là on a envie d'une chose, c'est de récupérer nos vêtements en fait. Et plusieurs fois, en fait moi je rentre dans mes hauts, mais plusieurs fois je me suis mis à pleurer devant mon armoire parce que je ne peux pas mettre mes jeans d'avant. Je ne peux toujours pas mettre mes jeans d'avant. En même temps je faisais un petit taille 34 donc c'est peut-être un petit peu normal parce qu'aujourd'hui je fais un 36 on va dire, un grand 36
Donc je mets des vêtements, enfin j'ai pas racheté de pantalon honnêtement parce que là d'ici quelques semaines je vais reprendre le sport et j'espère pouvoir récupérer mon corps d'avant et pourquoi pas remettre mes pantalons d'avant aussi. Mais voilà, plusieurs fois je me suis vue pleurer devant mon armoire en me disant mais jamais je vais pouvoir les remettre. J'avais même envie de tout prendre et de tout mettre à la poubelle, mais c'est ridicule parce que j'aurais pu très bien acheter une nouvelle garde-robe mais mettre de l'argent pour après reprendre le sport et reperdre tes kilos et pouvoir remettre tes pantalons, je vois pas l'intérêt, enfin c'est une perte d'argent. Donc du coup j'ai juste acheté un pantalon taille 36 chez Pinky et je mets toujours mes pantalons de grossesse, enfin j'en ai plus qu'un, je mets toujours mon pantalon de grossesse etc. Mais voilà, j'ai qu'une envie, c'est de récupérer mon corps d'avant. Là ça fait 3 mois, j'ai qu'une envie, c'est même reprendre le sport. C'est pour vous dire que ça me manque d'aller courir, ça me manque de pas faire du sport. Donc j'ai qu'une envie, c'est vraiment de reprendre le sport. Voilà, mais faut pas croire que votre corps redevient comme avant. Malheureusement, ça aurait été trop beau. Au niveau de votre corps également, moi j'ai eu 1 ou 2 points de suture. Donc quand je suis rentrée, ils sont partis hein, au bout de 15 jours, ce qui est beaucoup, hein, ce qui est vraiment très très beaucoup. Mais il y en a d'autres qui peuvent le perdre au bout de 24 heures ou quelques jours. Voilà. Et au niveau des points, ça aussi on m'a beaucoup posé la question, mais en même temps on ne peut pas savoir hein, quand on n'a pas eu d'enfant. Est-ce que ça fait mal? Est-ce qu'on le sent après? Est-ce que c'est gênant? Au niveau des sous-vêtements, pour celles qui portent des strings dans le premier mois, deuxième mois, c'est... Enfin moi je sais que j'en ai pas porté. Et parce que c'est gênant. C'est gênant le premier mois. Pourquoi? Parce que cette zone, même si les fils sont partis, ça reste sensible. On le sent parce qu'il faut bien laver cette zone avec du gel douche intime et bien rincer et bien sécher. Quand on touche pour aller nettoyer cette partie, ça reste sensible. Et ce qui est tout à fait normal. Donc c'est sûr qu'avec nos sous-vêtements vous êtes plus à l'aise dans tout ce qui est shorty ou petit tanga, trucs comme ça, mais vraiment pas le string. Après vous faites comme vous voulez, hein. Après vous êtes à l'aise avec votre corps ou pas. Moi je parle vraiment de mon expérience, comme je dis dans chaque vidéo. C'est vraiment mon expérience en fait que je vous raconte. Donc moi je sais que j'ai laissé tomber mes strings pendant le premier et deuxième mois. Et je mettais que des petits shorties et j'étais vraiment plus à l'aise. Alors pendant 15 jours, 3 semaines je dirais bien, on a quand même une petite douleur, voilà, ça reste un petit peu gênant. Mais alors le pire on va dire c'est vraiment les premiers jours. Les premiers jours jusqu'à peu près une semaine ou 2 quand même. Je préfère... mettre 2 semaines parce que je me rappelle plus trop, mais c'était 1 semaine ou 2 où c'est vraiment gênant pour se baisser, pour marcher, pour s'asseoir, pour se tourner dans le lit, même monter dans ma baignoire. Dites-vous que j'étais... parce que j'avais peur, mais je sais pas pourquoi, mais j'avais peur que ça me fasse mal, que j'écarte mes jambes, que je monte dans la baignoire parce qu'il fallait soulever la jambe et j'avais peur, c'était qu'une chose, c'est que ça me fasse mal en fait. On a peur que ça nous fasse mal et en même temps c'est pas agréable parce que ça nous fait un petit peu mal quand même. Mais c'est pas une douleur atroce, je tiens tout de suite à le dire, c'est pas une douleur atroce. C'est juste que ça fait un petit peu mal mais c'est normal, il y a un bébé qui est passé par là, on vous a recousu, vous avez des points donc c'est tout à fait normal qu'on a encore du mal à s'asseoir, à marcher, à se tourner, c'est tout à fait normal. Après ça passe au bout de quelques temps quand même, hein, heureusement. Donc ça reste sensible comme je vous ai dit pendant le premier mois on va dire. Et après voilà, après on ne sent plus rien. Moi au jour d'aujourd'hui on ne sent plus rien. On m'a dit qu'il y en a qui pouvaient sentir encore quelques gènes, hein. Moi personnellement pas du tout. Donc heureusement. Et on va dévier donc du coup parlant de ça sur la sexualité parce que c'est une question qui m'a beaucoup été posée et du coup je savais pas du coup si je devais vous l'aborder en vidéo ou pas parce que c'est un sujet gênant pour moi mais aussi pour vous parce qu'en fait je suis sûre qu'il y en a plein qui n'ont pas osé en fait à poser cette question et d'autres qui ont osé
et du coup qu'attendait qu'une chose, c'est que je réponde aux commentaires. Mais je me suis dit je vais en parler en vidéo, je vais essayer d'aborder le sujet sans que ça soit choquant, sans que ça soit gênant pour moi et pour ma vie personnelle. Donc mon chéri a... D'ailleurs mon chéri, je vous l'ai pas dit, mais il a 1 mois et demi de vacances, enfin il avait pris 1 mois et demi de vacances pour s'occuper de bébé, pour m'aider, pour laisser me reposer aussi. Donc ça c'était super et c'est génial, et j'espère qu'il pourra le faire aussi pour les prochains bébés si un jour on décide d'en avoir un deuxième. Mais ça c'était super sympa. Donc au niveau sexuel, le premier mois, je me sentais vraiment pas prête du tout à reprendre mes relations sexuelles avec mon compagnon. Après c'est un choix, c'est à vous de vous sentir prête, à vous de vous sentir prête, de vous sentir en confiance parce que vous avez un nouveau corps, parce que vous avez voilà, de se sentir à l'aise avec son nouveau corps et surtout avec la nouvelle partie du bas, on va dire, parce que vous avez été recousu, donc se sentir prête, c'est... franchement je vous le dis comme ça, il y en a qui vont se dire oh non mais sérieux, enfin c'est pas grave quoi, mais en fait chaque personne est différente. Il y a sur mon forum, comme je vous ai dit, où on parle entre mamans, enfin c'est beaucoup entre futures mamans et pas beaucoup entre mamans, mais j'ai pu le lire plusieurs fois, que d'autres au bout de 15 jours après accouchement se sentaient prêtes à recoucher avec leur mari. Ce qui est très bien, mais en fait c'est à vous de juger le moment où vous vous sentirez prête. Il y en a qui vont se sentir prêtes 1 mois après comme moi, et d'autres qui vont se sentir prêtes tout de suite après. Ça dépend de vous en fait, c'est comme ça dépend de vous. Moi personnellement le premier mois je me sentais pas prête, en fait j'avais peur, j'avais une appréhension. Déjà mon corps, hein, se dénuder devant son compagnon, avec ce nouveau corps qui va peut-être pas non plus apprécié en fait, on va dire, parce que voilà, on a toujours notre bourrelet de ventre, on a toujours des petites hanches, voilà, faut que lui aussi s'habitue à votre nouveau corps. Bon moi ça le dérange pas hein. Mais voilà, il y a ce nouveau corps qu'il faut aussi être habitué. Mais le plus gênant pour moi en fait ça a été la partie du bas en fait. Je me suis dit c'est beaucoup en fait, la question c'est est-ce que c'est bien recousu, est-ce que ça va faire mal, est-ce que c'est plutôt est-ce que ça va me faire mal moi. Ça a beaucoup été ça. Donc pour mon cas au niveau des relations sexuelles en fait on va dire que j'ai attendu 1 mois passé. Voilà, j'en ai parlé avec mon compagnon, surtout il faut en parler, faut pas dire non j'ai pas envie ou truc comme ça, faut vraiment en parler et de lui expliquer que tu te sens pas prête en fait, qu'on se sent pas prête, que tu as peur, faut vraiment aussi lui qui te mette en confiance, faut qu'il sache voilà, te mettre en confiance, te rassurer et pourquoi pas te dire bah chérie c'est pas grave, je peux attendre, c'est pas grave, je vais attendre. Ça pour moi ça a été vraiment important en fait. Et on n'a pas eu des relations sexuelles tout de suite normales on va dire comme avant, parce qu'en fait on a peur. On a peur, du coup on se bloque, on serre tout, on se bloque et du coup bah quand on serre, vous désolez du terme mais ça passe pas. donc bah voilà, ça a été beaucoup ça. Et j'ai eu mon rendez-vous sage-femme, il me semble que c'est 1 mois après accouchement. Il me semble, 1 mois et demi après accouchement. Et du coup à ce rendez-vous sage-femme, donc elle vous pèse, enfin vous pesez sur la balance, elle note, et elle regarde votre utérus, elle vous fait un toucher vaginal et elle vous fait contracter au niveau du périnée pour voir comment est votre périnée, et elle vous pose des questions. Donc entre autres dans toutes les questions, je ne me rappelle plus du tout ce qu'elle m'a posé comme question, mais la question c'est est-ce que vous avez repris des relations sexuelles normales? Et du coup je lui ai dit non, hein. Je lui ai dit non, j'y arrive pas, j'ai peur. Et du coup elle m'a dit c'est tout à fait normal, elle m'a dit vous n'êtes pas du tout la première, c'est juste que comme c'est un sujet tabou personne n'en parle et vous n'êtes pas du tout la première. Du coup elle m'a conseillé tout ce qui est vaseline, lubrifiant, enfin tout ça quoi, lubrifiant et tout.
Donc c'est vrai que, enfin nous on n'a pas du tout acheté, hein. On a essayé quand même de faire sans et voilà, mais après c'est comme vous le souhaitez. Mais elle m'a dit si ça peut vous mettre plus en confiance, il faut pas hésiter à en acheter. Et aussi de vous dire, elle m'a rassurée en me disant vous inquiétez pas, ça peut pas péter, ça peut pas s'ouvrir, ça peut rien faire là, c'est recousu, voilà, il y a aucun risque, elle m'a dit, donc elle m'a vraiment rassurée. Et il faut savoir que après un accouchement on peut tomber enceinte rapidement. Je préfère aussi le préciser aussi dans cette vidéo. Il y en a qui sont tombées enceintes donc à 3 mois après leur premier accouchement, etc. Nous on n'a pas envie d'avoir un deuxième enfant tout de suite. On a envie de profiter de chaque instant de notre petite puce. On envisagera le deuxième d'ici 3-4 ans. Mais honnêtement pas tout de suite. Donc du coup mon chéri et moi on s'est dit c'est pas possible, on peut pas, voilà, donc on préfère privilégier aussi le préservatif parce qu'il faut savoir que quand on reprend notre pilule après plus de 9 mois d'arrêt, elle ne fait pas effet automatiquement. Donc pour celles qui ne veulent pas tomber enceinte après leur accouchement, je vous conseille beaucoup le préservatif. Ok c'est embêtant, ok on n'a pas les mêmes sensations, mais je vous dis c'est... Tomber enceinte, on m'a dit que c'était après un accouchement, c'est pas des mois d'attente, là ça marche du premier coup, c'est sûr. Donc du coup voilà, on n'a vraiment pas envie, donc on fait aussi avec préservatif que je vous conseille à tous. Voilà, mais sinon dans une relation sexuelle, donc après au niveau de la relation sexuelle, dans un premier temps vous allez sentir une petite gêne en fait. Ça va vous gêner pendant les premières relations sexuelles, ça va vous gêner et ça va être un petit peu douloureux. Moi ça a été mon cas, hein, je ne pense pas être la seule. Donc voilà, c'est un petit peu douloureux. Mais surtout au niveau de la relation sexuelle, faites-le quand vous êtes prête. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire. Après il n'y a pas des tonnes et des tonnes à faire, juste faites-le vraiment quand vous êtes prête en fait. Voilà. Donc au niveau de mon corps, mois après mois, mon ventre se dégonfle de plus en plus. Je perds de plus en plus parce que je monte souvent sur la balance pour voir quand même où en est mon poids malgré que j'ai pas repris le sport. Donc quand on reprend pas le sport, on voit plutôt les kilos augmenter. Donc du coup je fais attention à ce que je mange, mais en même temps je profite parce que je me dis qu'après c'est fini tout ça. Donc voilà, je remange un petit peu comme avant, les mêmes portions, etc. Et voilà, notre corps s'affine un petit peu, mais bon, le sport va m'aider à retrouver ma ligne. Et voilà, au niveau de mon corps, c'est tout. Ma poitrine, je re-rentre dans mes soutifs d'avant, pas dans tous encore, mais beaucoup, je re-rentre dedans. Et voilà, je rentre dans mes hauts. Il y a juste les pantalons encore où je rentre dedans, mais c'est au niveau du ventre que je peux pas le fermer parce que comme je vous ai dit, j'ai gardé du ventre. Et voilà, au niveau de mon corps, c'est tout. Comme vous pouvez voir, j'ai coupé mes cheveux. Je sais pas si c'est une envie de maman après accouchement, etc. Mais j'ai coupé mes cheveux parce que j'en avais marre de mes cheveux longs. Et bah voilà, j'ai pas eu... Pour moi, ça sera tout. Et je voulais vous parler un petit peu des premiers rendez-vous pour le périnée. On vous prescrit 10 séances de périnée donc à la maternité. Il faut vraiment les faire. Moi je sais que je les conseille à tous. Ça évite les fuites urinaires, ça évite qu'on ne puisse plus se retenir au niveau des gaz et au niveau de l'urine. Et ça évite aussi les descentes d'organes. Donc moi j'ai commencé, j'ai fait 3 rendez-vous. Donc j'ai pris mes rendez-vous en retard d'un an. Quand vous sortez de la maternité, il faut que vous appelez pour prendre des rendez-vous parce qu'il y a quand même pas mal d'attentes. Donc moi ce que je n'ai pas fait. Et du coup j'ai eu 1 mois d'attente. Donc c'est pour ça que je les commence que maintenant. Hein? Ça c'est de ma faute. Donc je n'ai pas le droit de me plaindre. Donc faut savoir qu'il y a beaucoup d'attentes. Donc le premier rendez-vous, là où je suis, moi c'est une kiné sur Chartres, je vous la conseille beaucoup pour celles qui sont dans le 28. Si vous voulez savoir c'est qui, n'hésitez pas à me contacter en message privé pour que je vous le dise en message privé si vous voulez vraiment aller chez elle. Elle est très très gentille, très très douce, elle vous explique très très bien. Elle prend vraiment son temps et ça c'est ce que j'aime beaucoup, qu'on explique, qu'on prenne notre temps, voilà. C'est ce que j'aime beaucoup et c'est ce que je recherchais.
Donc le premier rendez-vous, c'est que des questions. C'est si vous avez des pertes si vous avez des pertes d'urine, si vous n'arrivez pas à vous retenir, si vous avez des pertes au niveau des gaz aussi que vous n'arrivez pas à vous retenir, si vous n'arrivez pas à vous retenir de faire pipi, et s'il y a des descente d'organes ou pas. Voilà. Donc, et combien de fois vous faites pipi par jour? Donc moi j'ai pas de perte d'urine, je sais me retenir de tous les côtés et j'ai pas de descente d'organes, je bois pas assez par contre parce qu'elle demande combien de litres on boit aussi. Et voilà. Donc le premier rendez-vous a été bénéfique pour moi du côté où je me suis rendu compte que du coup, vu que j'étais chez moi, je me retenais plus de faire pipi. Dès que j'avais envie de faire pipi, j'allais directement aux toilettes. Et elle m'a dit maintenant il va falloir que tu apprennes à te retenir. Donc ça veut dire que quand tu as envie de faire pipi, tu te retiens. Et à la deuxième envie de faire pipi, tu peux y aller. Mais il faut vraiment que je réapprenne en fait à me retenir. Donc ce qui n'est pas compliqué pour moi parce que maintenant je me retiens de faire pipi et je vais aux toilettes que après la deuxième envie en fait on va dire. Je vais y arriver. Voilà. Donc mon deuxième rendez-vous, donc ce qui est très très bien c'est que moi j'ai des rendez-vous assez rapidement. J'en ai soit une fois par semaine donc ça c'est pas terrible, mais des fois j'en ai 2 fois par semaine et ça c'est super cool parce que j'ai envie de les terminer pour pouvoir reprendre mon sport. Voilà, alors au niveau du deuxième rendez-vous, vous savez on a une petite sonde à s'introduire dans le vagin et il n'envoie pas de décharge électrique. En fait, moi, au kiné, on a une machine. Dès que le bouton vert s'allume, on doit serrer son périnée. Et dès que le bouton vert s'éteint, on relâche, on serre, on relâche, on serre, on relâche. Tout ça en 20 minutes. Donc ça passe hyper vite. Ce qui est dur, en fait, c'est de se concentrer sur le petit bouton. Bon, honnêtement, comme c'était la première fois... il y a des moments je perdais le rythme, je regardais mon bouton puis je suis oh là c'est éteint, oh là c'est allumé. Donc du coup c'est vrai que la première fois puis en fait on s'endort, en fait on est là pendant 20 minutes à regarder son petit bouton, donc au bout d'un moment c'est un petit peu chiant on va dire. Mais voilà, sinon dans l'ensemble elle m'a dit que c'était bien, que mon bébé n'avait pas trop détruit ce muscle là. Donc au niveau des rendez-vous elle a dit qu'elle allait voir ça. Mais je suis contente. Et au niveau du troisième du rendez-vous, parce que du coup c'est le dernier que j'ai eu, hein, les autres vont arriver dans les autres mois à venir, donc je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Mais au niveau du troisième rendez-vous, c'était au sol. Donc en fait on est sur des tapis, on est en petit groupe, donc là on n'était que 2 par contre, mais d'habitude on est 3 de ce que j'ai compris. Et elle nous fait faire des exercices au niveau de la respiration et de se concentrer sur son muscle du périnée, parce qu'on a 3 muscles. On a donc celui-là où on se retient de faire pipi, on en a un autre plus haut et un autre plus loin aussi. Donc elle nous fait nous concentrer et on remuscle ceux qui ne sont pas accessibles avec la sonde en fait. Donc ça je trouve ça, en fait elle nous explique bien, donc c'est bien que je puisse vous l'expliquer bien aussi en vidéo. Parce que du coup voilà, elle nous explique bien et on a pu travailler ce muscle là rien qu'en faisant ça avec la respiration et bien sûr en contractant et en relâchant ce muscle là. Donc au niveau du périnée, de la sexualité, du corps, tout ça, j'ai parlé de tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je vous répondrai en commentaire maintenant. Et pour les prochaines vidéos à ce sujet, là du coup je vous ai tout englobé. Les 3 premiers mois je vous ai tout englobé. Et dans la prochaine vidéo vous aurez les 3 premiers mois de bébé. Voilà. Mais par contre après ça sera chaque mois. Donc par exemple là le mois prochain ça sera Anaé à 4 mois. Et il y aura une partie moi et une partie bébé dans cette vidéo. Parce que du coup là vous allez pouvoir que cette vidéo est très longue. Bah alors imaginez si je vous aurais rajouté le bébé en même temps. Donc ça aurait juste été pas du tout possible. Donc voilà pourquoi je vous la coupe en 2. Mais sinon ça sera ensemble dans les prochaines vidéos. Voilà, donc écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a aidé, qu'elle vous a informé et surtout que, vous avez aimé ce partage là, en espérant de ne pas vous avoir trop gêné à parler de sexualité parce que c'est aussi gênant pour moi, parce que quand même ce genre de vidéo est très bien plus sur ma chaîne, donc du coup vous êtes plus de 30 000 personnes à me regarder, donc du coup j'espère que ça n'a pas été trop gênant.
et que je vous ai Donc pas, voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant je vous fais de très très gros bisous. Bye bye.